sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. L'éternel. Jean 14, le verset 1. C'est ça le sujet que nous allons exploiter ce matin. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Juste ça. Que Dieu soit béni. Je sais que Jésus, avant sa mort, il préparait ses disciples à la dure épreuve qu'il devait embrasser. Parce que quand vous continuez avec la suite, il est en train de les fortifier en disant: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai trouvé une place, je reviendrai vers vous prendre avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez. Et ce matin, je voudrais pas parler autour de cette peur que les disciples, qui caractérisaient les disciples, mais je voudrais parler dans le cadre du moment que nous traversons. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. J'aime bien la version Seigneur, elle dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez, ayez foi en Dieu et ayez foi en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous observons les temps que nous traversons, il y a un mot qui repasse dans nos têtes. L'incertitude. Lorsque nous voyons la manière dont les choses évoluent au travers du monde, nous constatons une certaine incertitude sur tous les plans. Lorsque nous observons les choses, il y a lieu que les gens soient troublés.
Aujourd'hui, nous voyons dans la ville comment est-ce que la propagation est en train de prendre l'ascenseur. Et quand les gens constatent ça, ils sont troublés. Lorsque nous voyons qu'il y a des entreprises qui ferment, le taux de mortalité est en train d'augmenter, les gens sont troublés. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Lorsque nous voyons les choses avec nos yeux physiques, il y a lieu d'être troublé. Mais lorsque nous voyons les choses à la manière dont Dieu voit, nous devons être sérieux. Je voudrais vous dire deux choses ce matin. En tant qu'enfant de Dieu, quelle que soit la situation économique qui est en train de baisser chaque jour, quelle que soit la situation politique qui n'est pas bonne, quel que soit le taux de la propagation de ces virus que vous connaissez, on ne peut pas tout le temps citer ce nom pour ne pas glorifier ces virus. Mais il y a quelque chose qui me donne une assurance. Et je ne peux pas être troublé à cause de ces deux choses dont je parle. La première chose qui me fortifie et qui m'empêche à ne pas être troublé, c'est ce que Jésus parle dans Matthieu 28 et 18. Matthieu 28, 18, tu vas lire avec moi. C'est la première chose qui me fortifie. La Bible dit ceci, Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est vrai que lorsque nous observons les choses dans le monde, avec les yeux physiques, nous pouvons être troublés. Mais la chose qui peut nous fortifier, c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mon frère, ma soeur, reconnais que Dieu a le contrôle de tout. Il a le pouvoir de terminer ce Covid-19. Il a le pouvoir, même si tu n'as pas mangé hier, de te donner la nourriture aujourd'hui. Il dit tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire, dans le ciel, j'ai le pouvoir. Sur la terre, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir sur ta vie, j'ai le pouvoir sur la nature, j'ai le pouvoir sur tout ce qui existe. Alors, j'ai dit à quelqu'un, je vous avais parlé la fois passée, que l'omnipotence de Dieu me rassure. Alléluia. Dieu a tous les pouvoirs. Je ne peux pas m'inquiéter du lendemain. Je ne peux pas avoir peur. Vous savez, il y a des gens qui commencent à effrayer les gens. Il est vrai que les choses vont de mal en pire. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Jésus me fortifie.
n'est pas n'importe qui. Dans le ciel, il contrôle tout. Sur la terre, il contrôle tout. Il contrôle mes mouvements, il contrôle mes actions, il contrôle tout sur moi. Vous savez, la chose la plus horrible, c'est d'être avec Jésus, mais d'ignorer sa puissance. Jésus était avec ses disciples dans la barque. La tempête s'est levée. Nous sommes un temps où la tempête s'est déjà levée. Il était avec les disciples dans la barque. Mais la chose qui m'inquiète, c'est que malgré la présence de Jésus dans cette barque, les disciples avaient peur de flot de la mer. Ils étaient avec Jésus, mais ne se rendaient pas compte de la puissance de cet homme de Galilée. Il a fallu que Jésus apaise cette tempête et leur dit: pourquoi vous agitez? Mon frère et ma soeur, nous traversons un temps très compliqué, je vous dis. Le monde est en train de traverser un moment dur, compliqué. Mais je voudrais que tu te rassures de la présence de Jésus. Jésus est avec toi. Jésus est avec notre nation. Jésus est avec le monde entier. Il est là. Il a tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Même pendant ce temps où l'ennemi est en train de vouloir communiquer la paix, moi j'ai prêché l'évangile. J'ai travaillé pour le Seigneur. Écoutez-moi, ne vous en faites pas. Il y a des gens qui commencent à se décourager. Il y a des gens qui commencent à avoir peur. Il y a des gens, hein, vous savez, attention, ne communique pas la peur à ton frère. Ne communique pas la peur. Je te dis que Jésus a tout le pouvoir. Il a tout le pouvoir. C'est la première des choses qui me rassure. C'est que Jésus a tout le pouvoir. La deuxième chose, nous sommes toujours dans Matthieu. Matthieu 28, 20. Écoutez ce que la Bible dit. Et ça, j'aime. La Bible dit: et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, j'aime bien. Jésus dit ceci: je suis avec vous. Il ne dit pas je serai avec vous. Je suis avec vous. C'est que la présence de Dieu me fortifie. Dans le Covid, il est avec moi. Il dit: je suis avec vous tout le jour. Écoutez, chaque jour suffit sa peine. Il y a des jours où même les travailleurs, même les gens qui font le business, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Même si je n'ai pas trouvé, Jésus est avec moi. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a pas un moment où même la santé complique. Même dans la maladie, Jésus est avec moi. Amen. Il y a pas un moment où il y a des déceptions. Il y a pas un moment où nous voyons, nous constatons que la propagation de ce virus est en train de partir avec une vitesse de croisière. Malgré cela, Jésus est avec moi. Mon frère et ma soeur, Jésus dit: je suis avec vous. Mon frère, quand tu marches chaque jour, sois sûr de la présence de Jésus. Ce matin, j'ai dit qu'Emmanuel est là. Amen. Emmanuel est là. Quel que soit le moment difficile que le monde traverse, je suis en train de fortifier le peuple de Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas.
Il est vrai que les choses vont de mal en pire, mais deux choses doivent nous fortifier. Un, Jésus a tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Deux, il est avec moi. Quand je marche, il est avec moi. Vous savez, nous nous exhortons toujours à respecter les mesures barrières. Et cela, c'est dans une stricte application. Nous faisons notre part. Mais la part de Dieu aussi est de nous sécuriser. Parce que même si l'homme observait toutes les mesures, en tant qu'homme, il est limité. Mais il y a celui qui n'est pas limité. C'est quelque part ce qui peut m'échapper. J'ai tout observé, mais ça m'échappe. Là maintenant, Dieu intervient et dit que non, non, je suis là. J'ai tout le pouvoir. Alléluia. Je suis là, moi, Emmanuel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que votre cœur ne se trouble pas. Ne soyez pas troublés. Le Jésus que je vous présente, il est au contrôle de tout. Il a tout le pouvoir. Je vous présente un Jésus qui a ressuscité Lazare. La mort n'a pas fait face à ce Jésus-là. Un Jésus qui a menacé la fièvre. Un Jésus qui a fait tellement de miracles. Je veux dire, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, ressuscitant le mort. Ce Jésus-là, il est d'actualité. Je veux dire, il est le même, hier, aujourd'hui et éternel. Maintenant, écoutez-moi. Ça, c'est le premier aspect des choses. Que votre cœur ne se trouble pas. Jésus ne s'est pas limité par là. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Mais il continue. Croyez en Dieu et croyez en moi. Seigneur dit, ayez foi en Dieu et ayez foi en moi. Les miracles résident dans la reconnaissance de la divinité de Jésus. Amen. Je crois que nous sommes ensemble ce matin. Croire en Dieu seulement ne suffit pas. Vous savez, je connais, il y a des sectes qui croient en Dieu, qui disent que nous prions Dieu. Je ne suis pas ici pour citer ces sectes-là. Beaucoup de soi-disant églises. Mais quand vous leur parlez de Jésus qui est Dieu, ils disent non, non, Jésus c'est seulement un fils de Dieu. Jésus c'est seulement un prophète. Alléluia. Mais la Bible dit, Jésus dit, vous ne pouvez pas me séparer du Père. Je suis dans le Père, le Père est à moi. Moi et le Père est égal à un. Donc moi, Jésus, les miracles résident dans mon nom. Alléluia. Alléluia. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Gloire soit rendue au Seigneur. Lorsque nous croyons en Dieu et que nous croyons à la divinité de la personne de Jésus-Christ, mon frère, les miracles nous accompagnent. Amen. Ce matin, je te présente un nom qui est au-dessus de tout le nom. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom. Ah, je connais le nom des professeurs émérites médecins, mais on m'a pris la mort des médecins émérites. Alléluia. Là, c'est le nom qui est au-dessus de tout le nom. C'est-à-dire, devant ce nom, le Covid fléchit. Devant ce
tuberculose fléchit. Devant son nom, la maladie fléchit. Devant son nom, la pauvreté fléchit. Le nom de Jésus. Moi, je crois la divinité de Jésus. Jésus est très fort. Mon frère et ma soeur, nous traversons un temps compliqué où notre force réside dans le nom de Jésus. C'est pourquoi dans l'offrande matinale, dans le café matinal, j'avais donné une intention. C'était le psaume 31, 3. Il dit: incline ton oreille vers moi et sois pour moi un rocher protecteur. Alléluia. Je te présente un rocher protecteur. Le rocher protecteur, c'est Jésus. N'aie pas peur, mon frère. Que ton cœur ne se trouble pas. Ne sois pas agité. Aujourd'hui, je peux manquer à manger, mais demain, je ne manquerai pas. Amen. Aujourd'hui, je peux manquer du travail, mais demain, je ne manquerai pas. Parce que Jésus a tout le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il est aux commandes de tout. Bien, vous savez, dans ma vie, demandez à ma femme la manière dont Dieu fait les choses. Il arrive par un moment où je sens que, mais je n'ai rien. Mais pendant ces temps, tu vois que Dieu fait un miracle. Il agit de sa manière. Il ouvre une porte là où on s'y attend même le moins. C'est pourquoi moi je crois à la toute puissance de Dieu. Je crois à ce Christ qui est Emmanuel. Je vous dis, Jésus est Emmanuel. Il est avec nous. Et vous savez, lorsque Jésus dit: je suis avec vous. Ah, ça c'est fort. Je suis avec vous. C'est-à-dire, il m'accompagne dans ce que je fais. Dans mon travail, il m'accompagne. Dans mes business, il m'accompagne. Dans ma santé, il m'accompagne. Dans mon mariage, il m'accompagne. Dans le ministère, il m'accompagne. Il dit: je suis. Il est au présent. Je suis. C'est pourquoi lorsque Moïse dit à Dieu: mais quand on va me poser la question, qui t'a envoyé? Tu vas dire: Jésus m'a envoyé. Alléluia. Je suis en train d'activer la foi des enfants de Dieu. Je suis en train d'activer la foi. Ne sois pas agité. Plus tu écoutes beaucoup, plus tu seras troublé. Tu ne vas même pas prier. Plus tu braques tes oreilles à écouter n'importe quoi, plus tu manqueras le courage de prier et le diable prendra le dessus sur ta vie. Nous devons servir Dieu, même dans les temps les plus compliqués. Même dans les temps difficiles, nous devons être au service du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble pas, ne soit pas agité. La Bible dit: c'est dans le calme et la tranquillité que proviendra le secours de l'Éternel. Le temps que nous passons, c'est un temps éphémère. Laissez-moi te dire, le Jésus qui a tout le pouvoir, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui le grand gestionnaire du temps. Parce qu'avant les temps, il était là. Dans les temps, il est là. Après les temps, il sera là. Il est le gestionnaire du temps. Il est le maître des circonstances. Les temps que le monde traverse, mon frère, j'ai commencé par te donner une phrase qui retentit dans nos cœurs, dans nos pensées, c'est l'incertitude. Je te dis la vérité. Quand tu vois les choses, l'avenir est sombre, humainement parlant. Je te dis. L'avenir est sombre avec les yeux physiques. Mais moi, en tant qu'un homme spirituel, l'avenir n'est pas sombre. L'avenir est glorieux. Je sais que mon Jésus, il ouvre les chemins dans le désert. Je sais que mon Jésus
lui-même est lumière. Mon frère et ma soeur, Église de Dieu, réveillons-nous. C'est le temps où notre Dieu va agir. Oh, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, nous sommes comme à l'époque d'Élie. Le temps où Dieu va démontrer qu'il est le seul Dieu. Alléluia. Il est le seul Dieu. J'aime bien Élie. Quand il a vu des gens être troublés, clochards de deux côtés, il appelle tout le peuple. Mais c'est quoi? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Soit vous êtes pour bas, soit vous êtes pour l'Éternel. Allons au mont Carmel. Alléluia. C'est le temps comme le temps d'Élie. Ils arrivent là-bas, vous connaissez bien l'histoire. Les prophètes de Baal ont commencé, ils ont tout fait, rien. Le feu n'est pas descendu. Mais lorsque les serviteurs de Dieu ont pris la parole, il dit, Éternel, Éternel, que l'on sache aujourd'hui en Israël que tu es le seul vrai Dieu. J'ai besoin que le monde entier comprenne, atteste que Dieu est le seul vrai Dieu. Les occultistes sont limités. Je vous dis la vérité, les milliardaires sont limités. On a tout fait pour arrêter, rien. Alors Dieu a voulu seulement montrer que je suis le seul vrai Dieu. Comme les linganophones peuvent dire, il y a 60 ans de tous les côtés. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Mon Jésus est vivant. Il est vivant, c'est Jésus. Le feu est descendu. J'ai dit ceci. Même dans mon pays, la RDC, le Seigneur est Seigneur. Le Seigneur est Dieu. Dans cette province du Haut-Katanga, nous déclarons que Dieu prenne le contrôle de toute la vie, de toute la province, et que la propagation s'arrête au nom de Jésus. C'est le temps où nous devons exercer notre foi. C'est le temps où nous devons prier dans la ville où nous habitons. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a placé dans cette ville. Lorsqu'il y a plusieurs justes dans une ville, les choses vont marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est vivant. Il est Dieu, mon Jésus. Amen. Église de Dieu, au lieu d'être troublés, je voudrais que nous puissions prier. Je voudrais que nous puissions porter la province, le pays, la nation, le monde entier, tout le continent dans la prière. C'est nous les repères, c'est nous le poteau indicateur. Si nous les chrétiens, nous commençons à fléchir, à faiblir, que dire des païens? Nous sommes là pour stimuler la foi. Nous tiendrons jusqu'au bout et nous n'allons pas le lâcher. Il est le véritable Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant une minute, tu vas prier. Le diable a troublé les cœurs de beaucoup de gens. Le diable a troublé. Tôt le matin, si tu as un appel, tu vas voir, oh, tu connais tel. Il est mort de ceci. Il est mort de ce virus. Tu connais tel. Mais nous, il y a deux choses, n'oublie pas ces deux choses. Les deux choses qui doivent te caractériser, c'est que Jésus a tout le pouvoir. Il contrôle tout. Et puis la deuxième chose, c'est sa permanence dans ma vie. Il dit, je suis avec vous. Tout le jour, les matins, il est avec moi. À midi, il est avec moi. Le soir, il est avec moi. Donc, il est Emmanuel. Et puis, enfin, tu dois retenir que pour que tu vives le miracle, la guérison dans ta vie, tu dois croire à la divinité de Jésus. On ne peut pas séparer Dieu et Jésus. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire, nous ne sommes pas séparables. On ne peut pas nous séparer. Alors, tu vas prier que Dieu apaise les esprits. Prions, 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 prions. Que Dieu apaise les esprits. Oh, Jésus. Oh, Dieu. Oh, Jésus.
Seigneur Jésus, que tu avais arrêté l'hémorragie de cette femme qui souffrait pendant plusieurs années de la perte de sang. Papa, je déclare que cette hémorragie s'arrête. Que l'hémorragie, que cette hémorragie, et la propagation du Covid s'arrête dans la province au nom de Jésus. Merci au Papa. Sois loué, sois glorifié. Merci au Papa. Nous allons prier que Dieu donne la paix et que Dieu fortifie tout le peuple. Prions. Seigneur, donne la paix et fortifie tout le peuple. Merci Papa. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Merci Papa. Gloire à toi Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Nous avons notre foi en toi parce que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous avons confiance en toi parce que tu es avec nous tout le jour. Ah, j'aime bien ça. Tu n'es pas avec nous à temps partiel. Tu n'es pas avec nous d'une manière momentanée. Tu n'es pas avec nous seulement quand tout va bien. Tu n'es pas avec nous seulement quand tout va mal. Tu n'es pas avec nous seulement quand nous manquons. Tu n'es pas avec nous seulement quand nous travaillons. Tu n'es pas avec nous seulement quand tout va bien. Mais tu es avec nous tous les jours, en tout temps, en toutes circonstances. Tu es avec nous. Continue à marcher avec nous. Papa, merci pour ta gloire. Sois loué, sois glorifié. Papa, ce qui va échapper à notre contrôle ne pourra jamais échapper à ton contrôle. Amen. Je suis limité, mais toi tu es illimité. Mon intelligence a des limites, mais toi, tu es omnipotent, omniprésent et omniscient. Sois loué, sois glorifié. Tu es Dieu, tu restes Dieu. J'ai béni ces dimanches. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là demain dans notre rendez-vous de l'offrande matinale de 6h à 6h30. Soyez branchés, priez avec nous et commençons la journée avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.